Le deuxième volet de notre reportage sur le salon Euroforest 2010 concerne plus directement cette fois-ci les petits matériels ainsi que les équipements et outillages pour les forestiers amateurs comme professionnels. Mais nous n'oublions pas non plus les solutions apportées par les constructeurs pour la production de bois énergie. Bonjour, donc vous êtes au stand des établissements Giraud et Fils. Voici mon père qui a démarré dans la forêt, lui il y a déjà très longtemps, dans les années 70. Et donc j'ai repris moi l'affaire il y a 4 années. Le centre de notre activité c'est vraiment le bois-bûche, coupeur-fendeur, ainsi que tout ce qui est déchiqueteuse. Et puis on sent quand même un petit redémarrage dans tout ce qui est débardage en forêt, au niveau des remorques forestières, car nous avons maintenant un nouveau modèle, une grosse remorque forestière que vous pouvez voir ici, de 14 tonnes entraînée par gros moteur hydraulique qui peut s'approcher du porteur forestier, tout en restant à un prix abordable et une machine qui ne détériore pas, je dirais, les sols. Ensuite, nous sommes donc importateurs aussi depuis de très nombreuses années, donc depuis 1980, de la marque Farmy. Et donc on a toute une gamme de treuils, grues, remorques, déchiqueteuses pour la plaquette forestière, donc tout ce qui est chauffage à la plaquette, qui se développe aussi de plus en plus. Et je pense qu'à l'avenir, ça peut être une machine pour résoudre le problème de d'éviter ces ballots d'inster. Nous assurons tout ce qui est livraison, mise en route, service après-vente, pièces détachées. Et nous rayonnons donc sur toute la France. Voilà un peu notre activité. Claude Thoman, société Vertec, basée en Alsace, depuis juillet 2008. C'est une Tiger 4 avec un broyeur humus en 107. Une vis sans fin qui tourne entre 4500 et 5000 tours. Ça, j'ai qu'une partie de la France avec ce type de matériel. J'ai un secteur, donc c'est les broyeurs Greenmec, c'est une fabrication anglaise. Ils sont sur le marché français depuis 4 ans. Et une très grande diversité de matériel en passant des petits 10 cm, donc c'est l'arbo, en 14 ou en 18 chevaux. Et après on a toute une déclinaison jusqu'à 22 cm, que ce soit en châssis routier ou en châssis avec des chenilles rétractables. Pour passer sur des buttes, sur des troncs, où on peut également travailler en dévers. Voilà. C'est la maison Bugnot, constructeur de matériel agricole. Donc on a des broyeurs qui broient que la pierre, on a des broyeurs qui broient que le bois et on a des broyeurs qui font les deux. Un broyeur comme ça, il y a un élément qui broie et un autre élément qui tire le bout de bois. Il arrive un moment où le bout de bois il est lâché par l'élément qui broie, qui tire pardon. Et donc de ce fait là, le bout de bois il passe tout d'un coup dans le broyeur et il fait un bout de bois qui est plus long. Donc c'est ce qu'on appelle une queue d'échiquetage. D'accord. Et la queue de déchiquetage, quand elle passe dans la chaudière, ça peut poser un problème par rapport aux vis d'amenage. Donc la vis d'amenage, souvent quand on fait de la plaquette, il faut avoir une grosse vis d'amenage. Pour un particulier, pour une chaudière industrielle, il n'y a aucun souci. Mais pour un particulier, il est obligé d'acheter une grosse vis d'amenage, donc des surcoûts, alors qu'il suffirait de lui faire une plaquette qui lui convient. Et donc nous on fait un système où on n'a pas de queue de calibrage. Bonjour, je suis Christophe Hansch, président de la société Hansch. Nous sommes présents à Euroforest cette année avec quelques innovations. Nous avons derrière nous un chenillard forestier à vie également, RT200, pour les applications entretien sous les lignes EDF, entretien des léons ONF, donc 200 chevaux avec coupleur pour un broyage forestier tout à fait traditionnel. Là on est sur une machine donc à rotor avec une ouverture de 400 par 708 d'entrée, mais qui reste une alimentation manuelle. Donc c'est pour ça qu'on mettait les bois à la main. Mais on peut bien sûr alimenter à la grue. Voilà. Et après, donc là on est sur un modèle de 8400, c'est le plus gros à l'alimentation manuelle. Et après on passe à l'alimentation en grue où on monte jusqu'à 80 cm de coupe par
1215 d'entrée. Et pour tout type de bois. Et la particularité de la machine, c'est qu'on travaille avec beaucoup d'inertie sur le volant. Donc on n'a pas besoin d'une forte puissance tracteur et on est très productif par rapport justement au bilan carbone qui est super bon. Comme vous pouvez remarquer, sans que déchiquetage. Fleuron de la marque. Hein. Allez, venez avec moi. Je ne vais pas rappeler l'histoire, mais on est quand même à la naissance du conditionnement du bois de chauffage en ballot d'un ster de forme ronde. D'accord? Pas oublier ça. Je l'ai rappelé sur un panneau sur le stand. Et ensuite de quoi? Vous voyez ces pointillés là? C'est pour justement matérialiser, si vous voulez, les gens qui conditionnent du bois en 50 cm. Parce que la perte de foisonnement que vous avez entre du bois en 1 mètre et du bois en 50 cm, il est représenté par ces pointillés. Donc le fagot est plus petit, mais vous avez toujours un ster de bois, mais en 50, et non plus en 1 mètre. Alors ça, c'est la division manuelle. Mais maintenant, on a la division électronique. Donc un petit ordinateur programmable avec des mémoires. Et comme sur les grandes scieries, ben, vous faites votre division. Mais moi, mon sujet à moi, c'est de fabriquer des chalets, c'est de fabriquer des abris de jardin, des choses comme ça. Et pour ça, pour pouvoir empiler mes madriers que je scie avec la machine, il me faut la moulurière. Et avec la moulurière, je vais faire ça. Donc je fais un profil ici mâle, profil femelle, et comme ça, je vais pouvoir empiler mes madriers. Et voilà, c'est gagné. Donc, je représente la société Resch, qui est une société sud-tyrolienne qui fabrique des scies mobiles telles que celle-ci depuis 55 ans. Et essaye depuis 55 ans aussi de toujours mettre la dernière technologie à la disposition de ses clients. Par exemple ici, vous voyez un système complet commandé par un seul ordinateur et 2 joysticks et un écran. Vous avez un groupe d'accessoires ici qui est commandé par un système CAN bus. Au moment où la personne scie le bois, il y a des guides qui ajustent la pression. Et ici on a un capteur qui détecte la déviation de la lame. On appelle ça un gardien de lame. Hein. Automatiquement, il y a une alarme qui va sonner lorsque la lame dévie. Des vêtements et des outils vraiment pratiques pour rendre les travaux forestiers de plus en plus confortables. Je suis Marc Vaugron, le gérant de la société internationale de ces différents produits, donc des marques Lasky, des marques Caravaggi, on fait de la pulvérisation espagnole Phytosa, des broyeurs d'herbes Agritech pour les sous-bois, pour les ronces, les petits broyeurs en tout genre. Des distributeurs sur le sud-est, des nacelles orange aussi, les nacelles sur tracteur exclusivement, donc de 7 à 32 mètres. Donc une gamme de matériel un petit peu complète. On est basé à Trévoux dans l'Ain et on travaille sur toute la France. Coupeco, nous sommes spécialistes du matériel d'élagage, dédié à l'entretien de l'environnement. Donc nous fabriquons des lamiers d'élagage qui sont destinés à différentes fonctions, principalement la taille des branches en bord de route, en bord de champ, sous les lignes électriques et téléphoniques. Et on a la particularité d'être une société française qui nous adaptons aux besoins de nos clients. À savoir que les différents montages que l'on peut voir sur le stand sont créés sur la demande des clients. Des exposants de renom en provenance du monde entier ont animé cette édition 2010.
Moi je suis belge, donc je viens de loin, mais je vends principalement sur la francophonie, c'est-à-dire donc France, Benelux, et pas mal aussi dans les pays africains, Congo, Cameroun, etc. Et je me suis spécialisé dans l'exploitation du bois à échelle humaine. C'est-à-dire l'idée c'est un projet, un homme, une machine. La machine n'étant jamais que le moyen d'atteindre le projet. Alors ceci principalement pour l'Afrique, des grumes jusqu'à 1,80 m de diamètre sur 8 mètres de long. L'installation de la machine autour de la grume prend, suivant le modèle, entre 20 minutes et 2 heures. C'est beaucoup plus facile de déplacer la série que de déplacer la grume. Voilà, ça ce sont mes deux grosses spécialités, puis sinon c'est tout ce qui est exploitation forestière qui touche au bois, depuis la plantation, le débroussaillage, l'entretien. Je ne vous parle pas des tronçonneuses, des broussailleuses, etc. Tout le monde fait ça, c'est sans intérêt. Apportant toujours plus de solutions, de techniques et de matériel nouveaux, les forestiers amateurs et professionnels ont été comblés par cette nouvelle édition d'Euroforest qui s'affirme comme le salon incontournable de la filière exploitation forestière. Vivement 2014. On a nos voisins qui sont... Votre nom, coordonnées. Votre téléphone, 0607. On est dans la boue depuis hier. Ça se passe bien? Ça se passe bien. Putain, moi je sais pas quoi dire. Une moulurière. Alors c'est pas un mot insultant, hein. D'accord, c'est pas une usine à faire des moules, hein.